sous la très haute présidence de son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, général de brigade, président de la transition, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres s'est réuni ce vendredi 17 janvier 2025 à 11 heures précises au palais de la présidence de la République. Lors de cette première session du nouveau gouvernement, le président de la transition a tenu à rendre hommage aux ministres sortants pour leur dévouement au service de la nation. Il a félicité les nouveaux membres ainsi que ceux reconduits, tout en rappelant les principes fondamentaux devant guider l'action gouvernementale: collégialité, solidarité et responsabilité. Dans cette optique, le chef de l'État a mis en exergue l'importance d'une action collective, où chaque décision engage la responsabilité commune. Il a exhorté les membres du gouvernement à travailler en synergie pour garantir la performance globale de l'équipe. Par ailleurs, il a souligné la nécessité d'une gestion rigoureuse et exemplaire, tant sur le plan individuel que collectif, et d'une discipline irréprochable dans la conduite des affaires publiques. Cette discipline, a-t-il précisé, consiste également à s'aligner derrière le Premier ministre, chef du gouvernement, qui assure la direction et la coordination de l'action gouvernementale. Il a insisté sur la nécessité de travailler dans un esprit de respect mutuel, de solidarité et de collaboration harmonieuse. Dans le même sens, le président de la transition a exhorté les membres du gouvernement à faire preuve de promptitude, de réactivité et d'un engagement total au service d'une seule et même République, tout en respectant le principe de continuité de l'État. S'adressant particulièrement aux plus jeunes, il les a appelés à prendre pleinement conscience qu'ils incarnent le renouveau et le rajeunissement progressif de la classe politique nationale, une dynamique qu'ils s'emploient activement à impulser. Il les a également invités à se montrer dignes de la confiance placée en eux, en adoptant une posture exemplaire qui favorisera la poursuite de ce renouvellement. En matière d'orientation stratégique, le président de la transition a réaffirmé l'urgence des attentes des populations gabonaises, exigeant du gouvernement des résultats tangibles. Il a fixé comme priorité immédiate finaliser les réformes institutionnelles pour organiser une élection présidentielle crédible et transparente à l'issue de la transition. Formaliser la demande d'assistance avec le Fonds monétaire international FMI. Mettre un terme aux coupures récurrentes d'électricité à Libreville et dans les autres localités du pays. Améliorer l'accès à l'eau potable dans les zones urbaines et rurales. Entretenir et construire des infrastructures routières prioritaires au niveau national et urbain. Mettre en œuvre des solutions durables pour lutter contre la vie chère. Optimiser la gestion des établissements hospitaliers et renforcer les structures de proximité. Assainir les organismes de protection sociale, notamment les 3 caisses, CNAMGS, CNSS, CPPF. Le président a invité le gouvernement à faire de la lutte contre le chômage une priorité absolue. À ce titre, il a exigé du gouvernement des mesures urgentes pour accélérer la mise en œuvre des mesures innovantes visant à améliorer significativement l'employabilité des jeunes en mettant un accent particulier sur la formation professionnelle,
l'entrepreneuriat et l'adéquation entre les compétences disponibles et les besoins réels du marché du travail. Dynamiser les projets stratégiques à fort potentiel de croissance économique dans des secteurs prioritaires tels que les mines, l'agriculture, la pêche, le tourisme, les transports, la logistique et le numérique pour générer des emplois durables et inclusifs. Institutionnaliser un dialogue constant et constructif avec le secteur privé, en établissant des plateformes de concertation et de coopération pour identifier les opportunités de création d'emplois de qualité au bénéfice de toutes les couches de la population. En outre, le chef de l'État a exprimé sa détermination à combattre la corruption et à renforcer la transparence dans la gestion des finances publiques. Il a exhorté le gouvernement à proposer des solutions concrètes pour optimiser l'efficacité et l'impact de l'action publique dans ce domaine. Par ailleurs, il a insisté sur la stabilité du financement du sport, le développement de son rayonnement et la mise en place d'initiatives en faveur de la jeunesse et des loisirs. Pour conclure, le président de la transition a exigé la présentation dans les meilleurs délais d'une feuille de route claire et précise, assortie d'objectifs mesurables à atteindre d'ici le prochain trimestre. Il a également appelé à un engagement collectif et soutenu afin de répondre efficacement aux aspirations des populations gabonaises et de relever les défis socio-économiques auxquels le pays est confronté. Au titre des projets de textes législatifs et réglementaires, le Conseil des ministres a délibéré sur les affaires suivantes. Ministère des Affaires étrangères, chargé de l'intégration sous-régionale et des Gabonais de l'étranger. Projet de loi autorisant l'accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République gabonaise et le gouvernement de la République centrafricaine, signé le 29 février 2024 à Bangui. Cet instrument juridique, remplaçant celui signé en 1976 à Libreville, est conforme aux normes internationales et vise à optimiser l'exploitation des services aériens tout en renforçant la sécurité et la sûreté du transport aérien. L'accord confère des droits spécifiques aux parties contractantes pour l'exploitation des services internationaux sur des routes déterminées. Il permet également à chaque État de désigner une ou plusieurs compagnies aériennes, qu'elles soient publiques, mixtes ou privées, pour maximiser les opportunités offertes par cet accord. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord établissant l'alliance Smart Africa. L'accord établit une plateforme de dialogue constructif pour promouvoir un marché unique numérique et sécurisé en Afrique. Il garantit la libre circulation des personnes, services et capitaux, facilitant l'accès des particuliers et des entreprises aux opportunités offertes par la zone de libre-échange continentale africaine, en abrégé ZLFCAF. Cet instrument s'inscrit également dans la stratégie de transformation numérique du continent, en harmonie avec l'Union africaine et d'autres institutions africaines. Cette démarche renforcera les actions du Gabon en faveur de la transformation digitale et de son intégration dans l'économie numérique africaine. Projet de loi portant ratification du statut de la Cour internationale islamique de justice, C2IJ, organe judiciaire principal de l'organisation de la conférence islamique OCI. Instituée lors du 5e sommet islamique tenu au Koweït en janvier 1987, cette cour basée à Koweït City a pour mission de régler conformément au droit international les différents ordres juridiques entre États membres et de fournir des avis consultatifs sur des questions juridiques soumises par les organes et les institutions spécialisées de l'OCI. Elle permet également à tout État membre
d'engager une action dans les terrains communs de la communauté internationale, même en l'absence de conflits directs. Signé par la République gabonaise le 30 juin 2024, il promeut les droits de l'homme et assure l'alignement des pratiques et des législations nationales avec les principes et valeurs islamiques. Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Projet d'ordonnance relatif aux conditions de création, d'exercice et de contrôle des activités des sociétés de sécurité privée et de transport de biens. Prise en application des dispositions constitutionnelles. Ce texte comble un vide juridique en matière d'encadrement des services de sécurité privée, dont l'expansion et la diversification rendent indispensable une réglementation adaptée et rigoureuse. Le projet d'ordonnance établit un cadre normatif clair pour les conditions de création et d'exercice des sociétés de sécurité privée. Il prévoit que ces structures sont soumises à des régimes spécifiques incluant l'autorisation pour l'utilisation d'armes et d'équipements spécialisés tels que les brigades cynophiles et le matériel de vidéosurveillance, l'obtention de licences pour la vente d'armes, de munitions et de matériel de sécurité, la déclaration préalable pour les activités liées aux investigations privées. Par ailleurs, des mécanismes de contrôle annuels seront mis en place pour garantir la sécurité des personnes et des biens, tout en prévenant les risques de blanchiment d'argent et les flux financiers illicites. Ce projet constitue une avancée majeure dans la régulation de ce secteur stratégique, assurant son alignement avec les exigences socio-économiques et sécuritaires du pays. Ministère des Comptes publics et de la dette. Projet d'ordonnance modifiant la loi organique numéro 20/2014 relative aux lois des finances et à l'exécution du budget. Cette modification renforce le cadre juridique régissant la gestion des financements apportés par les bailleurs de fonds aux administrations publiques ou alloués à des projets d'intérêt public. Désormais, ces financements devront être obligatoirement portés à la connaissance du ministre en charge de la dette, faire l'objet d'une approbation préalable par ce dernier selon les modalités définies par voie réglementaire, être intégrés en recettes et en dépenses au budget général de l'État lorsqu'ils sont accordés à celui-ci. Une annexe aux lois de finances détaillera l'origine et l'utilisation de ces fonds, garantissant ainsi une gestion transparente et alignée sur les exigences budgétaires nationales. Ministère du pétrole. Projet de décret portant transfert des actifs de Gaboil à Gabon Oil Company, en abrégé GOC. Ce projet de décret officialise le transfert des actifs, droits et obligations de Gaboil, filiale dissoute de Gabon Oil Marketing, GOM, vers la Société nationale des hydrocarbures du Gabon, Gabon Oil Company. Ce transfert vise à intégrer Gabon Oil comme composante stratégique des missions de la GOC. En matière de politique générale, ministère des Affaires étrangères, chargé de l'intégration sous-régionale et des Gabonais de l'étranger. Le Conseil des ministres a pris acte de la communication du ministre relative à l'information transmise par le gouvernement nigérien qui a, par arrêté numéro 58 MAE-C-NE-DRH-DP du 13 septembre 2024, notifié aux autorités gabonaises la fin des fonctions de M. Ibrahim Harouna en qualité de consul honoraire du Niger au Gabon. Pour assurer la continuité des services consulaires, en l'absence d'un consul honoraire, le gouvernement nigérien a désigné M. Sédou Adamou, actuellement chargé du protocole et des missions consulaires, pour gérer les affaires courantes
du consulat. Enfin, le Conseil des ministres a approuvé les mesures individuelles dont les principales sont énoncées comme suit. Présidence de la République. Cabinet du Président de la République. Il est mis fin aux fonctions du lieutenant Moulenda Mangouka Juste, précédemment attaché de cabinet à la Présidence de la République. Conseil national de la sécurité. Secrétaire permanent adjoint. Colonel Dominique Dagui. Commission pour le contrôle, l'audit et la vérification des participations et la dette de l'État. Chef de mission, Pierre Dureau. Cabinet du chef de mission. Responsable service d'appui, Monsieur Franck Anis Doulegui. Secrétaire particulière, Madame Wendy Hectorier Moubagna Bourombo. Aide de camp, Monsieur Siegfried Ambroise Nzéafougué. Chauffeur particulier, Monsieur Jean-Florent Moussoji. Coordination des services, coordonnateur, Monsieur John Marcos Ankeli. Commissaire CTRI, Messieurs, Général Paul Christian Boulondou. Lieutenant-colonel Rodrigue Armel Ongala. Commandant Célestin Mebale-Mobian. Commissaire expert, Madame Hilda Lorraine Koumangoy. Messieurs Christian Nkero Capito. Charles Moril Obiangminto. Jean-Louis Désir Obiangema. Jean-Marie Ndaman Esson. Yves Ndav Makendenge. Service d'appui. Mesdames Luce Graziella Badinga Pemba. Charline Faustina Bisset Mezui. Liliane Moussunda. Eunice Kotsu Mandoukou. Messieurs, Patrick Ibouanga Domingo. Simplice Kombila. Yann Mugenge. Vice-primature, ministère de la Planification et de la Prospective. Secrétariat général, secrétaire général, Monsieur Jean-Clary Outoumou. Ministère de l'Éducation nationale et de l'Instruction civique. Conseil national de l'éducation, de la formation et de la recherche. Sénéfor. Secrétariat scientifique, secrétaire permanent, Monsieur Jean-Christophe Moudjigui. Ministère de la Défense nationale, cabinet militaire du ministre, conseiller chargé de l'aéronautique, général d'armée aérienne Jean-Félix Akaga. Conseiller chargé de l'armement et de l'équipement tactique, général de brigade Édouard Tsioba. Secrétariat général, secrétaire général, général Jean-Hilaire Moubamba Maganga. Contrôle général, contrôleur général, colonel Francis Nguna. Contrôleur général adjoint, colonel Chabi Biong. Direction générale des contre-ingérences et de la sécurité militaire, DGCISM. Directeur général, colonel Joseph Ondobé.
Directeur général adjoint, lieutenant-colonel Joël Hollard. Direction des contre-ingérences. Directeur, commandant Jean-Baptiste Oyama. Direction de la sécurité militaire. Directeur, capitaine Éric Thomas. Direction des enquêtes spéciales. Directeur, lieutenant-colonel Ida Samwana Maroga. Direction des investigations judiciaires. Directeur, lieutenant-colonel Désiré Njombi Njombi. Direction des services administratifs et financiers. Directeur, commissaire Laurette Ningonanvam. Direction des services infrastructurels et technologiques. Directeur, commandant Marcelin Mbumba. Direction de l'informatique. Directeur, lieutenant-colonel Lanourou Mabiala. Gendarmerie nationale. Inspection générale. Inspecteur général. Général de brigade Parfait Mokadi. État-major général des armées. Direction générale de la logistique. Directeur général, colonel Claude Olende. Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Inspection générale des services. Inspecteur général des services. Général Julien Mouyabi. Ministère des Comptes publics et de la dette. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet, Monsieur Célestin Meyebika, en remplacement de Monsieur Ulrich Badinga Badinga. Conseiller représentant le CTRI, Général Espérance Assogba. Conseiller, Monsieur Christian Ebe. Secrétariat général, Direction générale du budget et des finances publiques. Inspection des services. Inspecteur des services, Monsieur Alain Bouka Maganda. Inspecteur des services adjoints, Paul Audit et Qualité, Madame Karine Nadine Moutsinga Boukoumé. Paul Norme budgétaire, Monsieur Kern Terence Iponga Bodi. Pôle contrôle interne, Madame Edith Metogo. Inspecteur, Mesdames Noël Stéphanie Kumba Mandi. Ulga Rachel Tsamdong. Flore Anumbo Yeno. Daniel Mutsinga, épouse Nyama Batsiva. Messieurs, Éric Thierry Ngomomve, Igor Régis Manzemongwa, Fabrice Mouanzoudi, Jean-François Elabitere, Simplice Zamba. Direction des ressources humaines, directeur, Madame Nanguier Dominique Akwe Okemvele. Directeur adjoint, Madame Vitila Ankama, épouse Obanga. Direction du suivi de la régulation de l'exécution du budget. Directeur, Monsieur Jean-Herman Nzebi, en remplacement de Monsieur Messan Moessou. Directeur adjoint, Madame Birundu Magnani Boutundu, épouse Kumba. Direction du suivi des investissements publics. Directeur, Ulrich Rezembrick Kilingi Mouele. Directeur adjoint, Madame Peggy Miskan
Nono Otami, épouse Chibangu. Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor. Inspection des services. Inspecteur des services de la DGCPT. Monsieur Pradino et Faobam. Inspecteur des services pôle contrôle des postes comptables, Monsieur Eugène Awayogo. Inspecteur des services adjoints, pôle informatique, Madame Liliane Leyama. Inspecteur des services adjoints, pôle pilotage et management, Madame Isabelle Kouaou. Inspecteur des services adjoints, pôle audit et maîtrise des risques, Monsieur Pamphile Youmou. Inspecteur vérificateur au pôle informatique, Monsieur Tanguy André Ndomvé. Inspecteur vérificateur adjoint pôle pilotage et management, Madame Anouche Suzy Célie et Bali Aman. Direction des systèmes d'information, directeur, Monsieur Wilfried Erisco Mvou Osialas. Directeur adjoint, chargé du réseau, Monsieur Emery Mekoule. Directeur adjoint, chargé des applications, Monsieur Fabrice Pambo. Direction générale du patrimoine d'État, Directeur général, Monsieur Magloire Kouya Lekana. Caisse des pensions et des prestations familiales, CPPF. Direction générale, conseiller technique, Monsieur Herman Oubey. Ministère du pétrole, secrétariat général, Direction générale du contenu local, directeur général, Monsieur Fernand Epiga. Directeur général adjoint, Monsieur Guy Kassa Koumba. Gabon Old Compagnie, Direction générale, conseiller du directeur général, Monsieur Jacques Boumaleouma. Ministère de l'énergie, Société de patrimoine du service public de l'énergie électrique et de l'assainissement, Société de patrimoine. Direction générale, conseiller du directeur général, Madame Fatma Zora Ndomba. Messieurs Christian Bamba, Justin Nzebekale, Constant Tekle Assari, Moïse Okore, Princy Yabina Tumba. Clément Alogominko, Guy Francis Binyumba. Par ailleurs, il est mis fin à la fonction du directeur du patrimoine et des moyens et aux fonctions de conseiller du directeur général de toutes les personnes dont les noms ne figurent pas ci-dessus. Ministère des Mines, Ivindo Iron. Direction générale, directeur général adjoint, Monsieur Valérie Arnaud Nzere Angon. Ministère de la Communication et des Médias, La Poste SA. Conseil d'administration. Président du conseil d'administration, Monsieur Julien Florent Assoumou Akwe. Direction générale, conseiller juridique, Monsieur Jean-Blaise Ipédissi. Ministère des Affaires sociales, Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS. Conseil d'administration, président du conseil d'administration, Madame Alphonsine Biena.
en remplacement de M. Richard Modeste Doctéré. Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, CNAMGS. Conseil d'administration. Président du conseil d'administration, M. Alain-Claude Kouakwa. Direction générale. Directeur général, Madame Nadia Christelle Coy. Directeur général adjoint, M. Pierre Moussavou. Par ailleurs, les personnes dont les noms suivent sont démises de leurs fonctions et remises à la disposition de leur administration d'origine. M. Rodrigue Fumbu, Madame Martine Nyingonobam, M. Joël Ondoela, M. Romaric Junior Mveyene, M. Boris Wilfried Nzore, Madame Astrid Gabrielle Zéphir, épouse Ngembi, M. Serge Blanchard Ondouma, Madame Grace Valencia Kiki Fourou, M. Jean-Hilaire Moringoe Manji, Madame Adélaïde Sylvie Kota, épouse Nzamba, Docteur Ula Ivana Boissa, épouse Mbungumbina, Monsieur Alcide Miguel Ndumba, Monsieur Richard Désiré Mamwakwa Mombo, Monsieur Saturnin Pendi Massala, Docteur Louis Davin Ekomi, Jean-Hugues Mabika, Monsieur Fabrice Edmond Nguendonio Lopez. Ministère de l'économie et des participations. Secrétariat général. Secrétaire général, Madame Huguette Niana Ekoumen, épouse Aouri Onanga. Direction générale des impôts, Centre des impôts de Franceville, chef de service, Madame Ludmila Leslie Mpiga Anjouo, épouse Ngwele. Direction générale des douanes et des droits indirects, Inspection des services, Inspecteur des services, Madame Viviane Morissette Kassa, épouse Migolet. Direction du budget et de la comptabilité, Directeur, Monsieur Cédric Koumba. Ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, Agence gabonaise de sécurité alimentaire à Gaza. Direction générale, Directeur général adjoint, Monsieur Guy Oscar Mapangou. Les autres mesures feront l'objet d'une publication dans la presse écrite. Je vous remercie.